إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre Sharh Kashf al-Shubuhat expliqué par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. C'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Mujaddid du XIIe siècle. Et dans ce livre, il répond à plusieurs des shubuhat, parmi les shubuhat des gens qui font le shirk et qui appellent au shirk. Et donc ce livre-là, il a été expliqué par de nombreux savants, et parmi eux, notre cheikh, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Et c'est un sharh qui est très clair, très simple, et qui est très bénéfique. Donc on va lire ensemble la partie où on est arrivé, et pour expliquer un peu où on en est dans l'explication, il faut comprendre qu'on a commencé un point dans le livre où le cheikh explique ou répond à une des shubuhat, qui est la shubha numéro 9 dans le livre Kashf al-Shubuhat. Et cette shubha, elle consiste de la part des mushrikines à dire aux gens qui appellent au tawhid que nous on déclare les musulmans kuffars. Et ils essaient de faire comprendre qu'ils ne sont pas des mushrikoun, parce que ceux qui faisaient le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils refusaient de dire la ilaha illallah, ils refusaient de dire Muhammad Rasulullah, et ils faisaient plein de péchés et ils désobéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux ils essaient de dire que eux ils ne sont pas comparables aux mushrikines, parce que ils disent ashhadu an la ilaha illallah, ils disent ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et ils font ils obéissent au prophète, et ils essaient d'appliquer ce qui est obligatoire et de s'écarter de ce qui est interdit. Donc ils disent qu'on n'est pas comparable aux mushrikoun, et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il leur répond par plusieurs points. On a mentionné jusqu'à maintenant 4 points parmi les réponses qu'on peut donner à cette shubha, et aujourd'hui on va lire la réponse numéro 5 et 6 à ces shubuhat. Et c'est pour leur expliquer en même temps que c'est pas suffisant seulement de dire la ilaha illallah et de dire Muhammad Rasulullah, alors que la personne qui le dit, elle est en train de pratiquer différentes formes de shirk. Ça annule son témoignage. Et la même chose aussi, si quelqu'un il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qu'il nie des choses qui sont affirmées par la charia, et il rend halal ce qui est haram, ou d'autres choses de ce genre, eh bien ça lui servira à rien. Et on a donné l'exemple de Musaylama al-Kazzab, on a donné l'exemple de des gens que Ali radiallahu anhu a brûlé vivant,
alors que c'était des gens qui disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui faisaient la salat et ainsi de suite, mais étant donné qu'ils ont dit que Ali était Allah, Ali radiallahu anhu les a brûlés, les a fait brûler vivants. Donc ça c'est un exemple que c'est pas suffisant seulement de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pour que quelqu'un soit musulman, ou bien, et en même temps ça réfute l'idée de ceux aujourd'hui qui appellent parmi les Ikhwan et d'autres tendances aussi parmi les soufis, qui prétendent que un musulman a le droit de croire en ce qu'il veut et qu'il est libre dans sa croyance et dans sa pratique religieuse. Il peut inventer des innovations, pratiquer des bid'ah, il peut croire en des choses qui sont différentes que le reste des musulmans, et puis que ça c'est pas grave et qu'il n'y a pas de contrainte dans la croyance et dans la pratique religieuse dans l'islam ou des choses de ce genre. Eh bien on voit que l'exemple des Sahaba et l'exemple de nos salaf salih, elle prouve que ça c'est complètement faux, et ça c'est sans compter les preuves de la charia qui nous explique et qui nous montre clairement que cette idée elle est totalement fausse. C'est l'idée que quelqu'un peut croire en ce qu'il veut et dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut du moment qu'il est musulman, du moment qu'il dit la ilaha illallah, et que personne ne peut lui dire quoi que ce soit ou l'empêcher de faire ce qu'il veut faire ou des choses de ce genre. Ça c'est totalement ridicule. Et même les kuffars, quand vous voyez par exemple chez les kuffars qui prônent la liberté individuelle et tout ça, même chez eux, tu vas voir par exemple que si tu es engagé dans un travail ou dans une compagnie, eh bien, ils vont t'exiger de respecter un code vestimentaire. Ils vont t'exiger de respecter certaines façons d'agir ou d'être. Et même parfois, par exemple, même dans l'armée des kuffars, par exemple, quelqu'un doit s'habiller avec un uniforme et faire telle ou telle chose. Et si quelqu'un dit moi je suis libre et je veux pas mettre cet uniforme-là, ou je veux pas m'habiller de cette façon-là, ou je veux pas faire telle ou telle chose, j'ai ma liberté, eh bien le patron de cette compagnie ou le chef de cette organisation ou groupe ou quoi, eh bien ils vont lui dire d'accord, tu es libre. Dans ce cas-là, si tu veux pas faire les choses telles qu'on a décidé et suivre nos règles et nos applications, dans ce cas-là tu vas sortir et tu vas être libre, hein. Mais si tu es à l'intérieur, eh bien tu dois respecter nos règles, hein. C'est comme un chirurgien ou autre, il dit moi je vais faire l'opération sur le malade, mais je vais pas porter les vêtements qu'il faut porter pour faire une opération, hein. Ou bien l'autre dans l'armée qui dit moi je vais faire telle ou telle chose, ou si on lui ordonne, il dit non je le fais pas, eh bien il va se faire punir par les responsables de l'armée. Donc ça c'est des exemples. Si c'est comme ça dans les lois des kuffars et dans le mode de vie des kuffars, pourquoi ça ne serait pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? On laisse pas les gens dire ou faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui sont responsables de corriger les problèmes et les erreurs des gens qui ont des erreurs dans leur aqidah ou qui ont des problèmes dans leur pratique religieuse, comme par exemple des gens qui refusent de faire la salat, hein, et qui doivent être jugés ou punis dans ces choses-là, les responsables de corriger ça, c'est les savants de l'islam et les ulama, et les dirigeants dans les pays musulmans. C'est pas, bien entendu, le père dans sa maison aussi qu'il a une autorité, mais en même temps, c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut appliquer certaines peines ou punitions dans la charia, c'est seulement le dirigeant musulman. Et je mentionne ça aussi parce que quand j'étais en Haïti, il y a certains frères avec qui j'ai discuté parfois et j'avais l'impression qu'ils avaient l'idée qu'ils pensaient que c'était permis pour eux d'appliquer la charia comme ça individuellement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris l'islam incorrectement de cette façon-là. Ils pensent que quand il n'y a pas un dirigeant musulman, ça veut dire que chacun par la suite il a la liberté ou le droit de faire appliquer les peines islamiques de lui-même. Et ça c'est totalement faux et incorrect. Mais c'est juste, j'ai mentionné ça juste pour donner un exemple
et pour faire comprendre. Et un autre point aussi qui est important à comprendre par rapport à ces questions qui ont rapport à l'islam, sur la question par exemple de la contrainte dans certaines questions qui ont rapport avec l'islam pour les musulmans, quand ils refusent de pratiquer quelque chose ou qu'ils font quelque chose qui est haram et qu'on les punit, vous allez voir plusieurs kuffars parmi les chrétiens ou les juifs ou les laïcs ou les athées qui vont commencer à critiquer l'islam à cause de ça ou s'objecter. Et même, par exemple, dans l'Ancien Testament, chez les chrétiens et chez les juifs, vous trouvez des versets qui expliquent les règles de la charia de Moussa et comment il y a des punitions pour certains péchés, comment il y a des punitions et certaines règles à suivre, même la lapidation pour les gens qui font l'adultère ou des choses comme ça. Toutes ces lois-là, ces règles-là sont mentionnées dans leurs livres et ils ne les appliquent pas. Les chrétiens ne les appliquent pas parce que eux, ils s'imaginent que Jésus est venu abolir ça. Donc ils ne les appliquent plus. Et les juifs, eux, ils les appliquaient plus déjà depuis longtemps. La raison pourquoi ils les appliquaient plus, c'est à cause de justement à cause de leurs ulama qui ont corrompu leur religion et qui ont interprété ça d'une manière à dire que ces lois-là, en fait, elles ne sont pas applicables pour de vrai, c'est des lois qui sont mentionnées comme ça dans la Torah, mais on ne peut pas les appliquer. Et une des raisons pourquoi ils ne peuvent pas les appliquer aussi, c'est parce que ils n'ont jamais établi un État établi sur la Torah. Et lorsqu'ils l'ont eu, ils ont eu un dirigeant qui appliquait les lois divines à l'époque de Daoud, à l'époque de Sulaiman, ils jugeaient selon la loi divine. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont été écrasés par d'autres nations, d'autres peuples, et depuis cette époque-là, ils n'ont jamais réussi à établir la Torah par la suite, parce qu'ils se sont fait à chaque fois écraser, et par la suite ils sont allés se mélanger dans les différentes nations du monde, et ils ont mélangé leurs coutumes avec les coutumes des autres peuples, et ils ont commencé à réinterpréter leurs livres de manière à pouvoir vivre chez ces peuples-là sans appliquer leurs règles et leurs lois, les lois que Dieu leur avait données. Et donc aujourd'hui, ils ont complètement perdu leur religion, ils ne peuvent plus l'appliquer correctement, justement à cause de l'interprétation que ces savants-là ont faite pour justifier justement le fait de ne pas appliquer les lois divines. Tandis que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, on s'accroche tout le temps à ces lois-là et à ces règles-là, et encore aujourd'hui on a des pays comme l'Arabie Saoudite, alhamdoulilah, où on applique encore la charia, et jusqu'à la fin des temps, alhamdoulilah, il y aura toujours des musulmans qui vont continuer à appliquer ce qu'ils peuvent de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que il ne faut pas essayer de la part de ces kuffars, il ne faut pas qu'ils essaient de comparer l'islam avec le christianisme. Il ne faut pas qu'ils essaient de comparer l'islam avec le judaïsme. L'islam, c'est l'islam. Et quand ils parlent, eux, de laïcité et de religion, ils disent la religion c'est une chose personnelle, c'est quelque chose qui se vit par rapport à un individu, sa relation à Dieu, et que ça s'arrête là, c'est dans la sphère privée seulement. Ça s'applique ça s'applique aux religions autres que l'islam, parce que ces religions-là sont des religions comme ça. Même le judaïsme a des règles qui sont semblables à l'islam, mais ils les appliquent pas, ils les ont réinterprétés pour les déformer de leur sens réel. Tandis que les musulmans, non, on croit en ce qui est mentionné dans la révélation et on les applique. Et on n'a pas à les réinterpréter. Puisque si on demandait à ces kuffars, par exemple, laïcs, est-ce qu'on peut prendre vos lois et votre code pénal et votre code civil et le réinterpréter à notre façon et dire que c'est symbolique, il ne faut pas le prendre littéralement, et que toutes vos lois dans vos livres que vous avez écrits avec vos propres mains, que vous avez inventés vous-même, dans lesquels vous rendez
licite ce que Dieu a interdit et que vous rendez interdit ce que Dieu a permis et ordonné, hein, est-ce que vous accepteriez qu'on dise que ces lois-là ne doivent pas être prises littéralement et qu'on doit les interpréter selon nos désirs? Alors dans ce cas-là, il n'y aurait plus de loi, hein, et vous auriez plus de système juridique ou pénal. Eh bien, c'est la même chose pour nous les musulmans. On applique qu'est-ce qui a été révélé. Et qu'est-ce qui a été révélé par Dieu, c'est supérieur à toute autre chose que vous pourriez écrire avec vos mains ou inventer avec vos esprits. Hein, parce que l'esprit humain, il est limité. Et l'être humain, il est ignorant par nature et faible. Et donc, ces lois sont toujours limitées. Et elles vont toujours amener des contradictions. Et elles vont toujours se contredire les unes les autres. Tandis que la loi divine, elle est complète et parfaite. Et la raison pour laquelle elle est complète et parfaite, c'est parce qu'elle vient d'un Créateur suprême, tout-puissant, omniscient, sage et parfait, hein, et qui a tous les attributs de la perfection. Et quand il ordonne et quand il révèle des choses, eh bien ça comprend et ça s'applique à toutes les époques. Bien entendu, pour être capable de l'appliquer à toutes les époques, il faut qu'il y ait des savants qui ont étudié ces règles-là et ces principes-là et qui connaissent les fondements de la charia et qui savent quand et comment les appliquer et de quelle façon les appliquer. Et donc, si quelqu'un a compris ça par la suite, eh bien, la question de qu'est-ce qu'ils ont compris, de qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux religions et leur idée de laïcité, on comprend que c'est des choses qui s'appliquent, qui ne s'appliquent pas à l'islam. Parce que l'islam est particulier, l'islam est différent des autres religions. L'islam n'est pas seulement une question de spiritualité et une croyance dans le cœur. L'islam, c'est un système complet de principes, de croyances, de pratiques, de règles, de lois, et donc on le prend tout, hein, et on y croit en entier, et on applique ce qu'on peut appliquer de ces lois-là, et c'est un ordre que Allah nous a ordonné de suivre. Donc c'est juste un petit point que je voulais expliquer comme ça en commençant, parce qu'il y en a qui comprennent pas ça, ces principes-là. Dans l'islam, par exemple, il y a des règles qui nous enseignent comment faire la paix, comment faire la guerre. Est-ce que les chrétiens ont des règles comme ça dans leurs livres, hein, dans le Nouveau Testament par exemple? Non, parce qu'ils ont séparé, hein, les règles de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et ils n'appliquent plus les règles de l'Ancien Testament. Donc, si ils font la guerre selon des lois humaines qu'ils ont inventées eux-mêmes, hein, et c'est pour ça qu'ils font toutes sortes d'atrocités et qu'ils ne respectent pas les hommes, hein, et qu'ils se sont inventés des lois maintenant pour savoir comment agir avec les prisonniers, comment agir avec les gens dans la guerre. Tout ça, c'est des choses qui ont été clarifiées dans le Coran et dans la Sunna depuis plus que 1400 ans. On n'a pas eu besoin de faire ça à une époque moderne parce que ces choses-là existaient déjà pour nous, hein, dans notre religion. Donc notre religion, c'est pas seulement une question de prière et de jeûne, même si ces choses-là sont les bases de la religion, hein, c'est des choses primordiales et fondamentales dans la religion, mais également dans l'islam, il y a des règles qui comprend également tous les aspects, différents aspects de la vie, hein, et de la guerre et de la paix et autres aussi. Et c'est pour ça que les koufars, quand ils entendent parler du djihad, par exemple, eh bien ils sont surpris, ils disent mais comment une religion peut enseigner par exemple la guerre, ou peut enseigner le combat ou le fait d'utiliser les armes? Eh bien parce que l'islam c'est pas une religion justement comparable aux autres, hein, et c'est la religion d'Allah, c'est la religion de Dieu, c'est la religion des prophètes, c'est la religion qui a été appliquée et enseignée par tous les messagers que Dieu a envoyés sur la terre, depuis Adam jusqu'à Jésus, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, ils ont tous enseigné ces règles-là et ces principes-là et ces croyances-là. Donc, ceux qui ont suivi la religion de ces prophètes-là, eux, ils comprennent qu'est-ce que signifie réellement la religion. Tandis que ceux qui suivent, par exemple, des religions qui ont été fabriquées par l'homme, comme le christianisme,
ou le judaïsme aujourd'hui, ou bien les autres religions inventées par l'homme aussi, qui adorent des idoles et qui adorent autre que Dieu, ou qui croient en la Trinité ou des choses comme ça, ou qui prient des choses inertes, ou qui croient en des esprits ou en des djinns. Toutes ces religions-là sont des religions fausses et inventées par le shaitan, par le diable, pour les égarer. Et donc, s'ils se basent sur ces religions-là comme étant des références pour juger l'islam, c'est normal qu'ils vont faire une injustice à l'islam, parce que l'islam n'est pas comparable à ces religions-là, et on ne peut pas la comparer. Donc, tant qu'ils ne vont pas comprendre ça, ils ne vont pas comprendre la réalité de l'islam et des musulmans, et ils ne cesseront pas d'avoir des problèmes avec justement la façon dont ils doivent mettre les choses en perspective par rapport à l'islam et aux musulmans. Et on pourrait en parler plus longtemps, mais on va commencer tout de suite notre cours, Inch'Allah. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit comme réponse en numéro 5 à la shubha numéro 9. Donc on a dit qu'il y avait 9 réponses. Le cheikh il donne 9 réponses. Là on va lire la réponse numéro 5 ensemble, Inch'Allah. Et ça c'est la suivante. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا. Et maintenant, donc là j'ai lu le point numéro 5 et je vais lire le point numéro 6 puis après on va les traduire tous les deux. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. Donc maintenant je vais traduire les deux points. Le point numéro 5, on peut également leur dire que Banu Ubayd al-Qaddah sont ceux qui font partie de la secte des Ubaydiyoun. Ceux qui ont pris ils ont renversé les dirigeants qui étaient dans le Maghreb et en Égypte à l'époque de Bani al-Abbas, et ils ont pris le pouvoir dans ces pays-là, ils se sont installés là-bas. Et ce sont des hérétiques comme les Ismaïliya, et les Batiniyoun. Ce sont des gens qui ne croient pas en l'islam, ce sont des kuffars. Tous les savants de l'islam, ils ont déclaré kuffars. De même que les Fatimiyoun, les Fatimides en Égypte. Donc c'est des gens qui font partie des sectes comme les Ismaïlites et les Druze, les Nusayriya, tous ces groupes ésotériques et hérétiques. Le cheikh il dit, ils ont pris une grande partie des pays musulmans à cette époque. Et ben ils témoignaient tous de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah. En apparence ils disent ça, et ils prétendent être musulmans, et ils font la salat, et ils font le jumu'ah, et ils prient en groupe. Mais étant donné qu'ils ont contredit la charia dans plusieurs choses qui sont moins graves que qu'est-ce qu'on est en train de mentionner là, comme par exemple moins graves que les exemples de shirk qu'on est en train de mentionner de la part des mouchriquins, les savants à cette époque-là se sont tous mis d'accord que c'était des kuffars et qu'il était obligatoire de les combattre.
et que leurs pays étaient des pays en guerre contre les musulmans, que c'était des bilad harb, et les musulmans les ont combattus jusqu'à ce qu'ils réussissent à sauver ces pays-là de la main de ces hérétiques-là pour les libérer d'eux et pour que ces pays-là reviennent entre les mains des musulmans. Donc ça c'est un point important et un argument très fort pour montrer à ces gens-là que c'est pas suffisant seulement de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et de faire la salat et prier le Jumu'ah et prier la Jama'a. Et si tu contredis la charia dans d'autres aspects des fondements de l'islam, eh bien ça annule tout ça. Le point numéro 6, c'est de dire que également si on dit que les premiers parmi les mouchriquins, ceux qui faisaient le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que eux leur kufr c'était uniquement par le fait que ils ont fait le shirk et en même temps ils ont nié la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont rejeté le Coran et qu'ils ont renié la résurrection et d'autres choses de ce genre. Alors que signifie dans ce cas-là ce que les savants de l'islam ont mentionné dans chacun des madhab de l'islam, dans les 4 madhab, ils ont mentionné le chapitre dans leur livre qui s'intitule le chapitre au sujet du verdict de l'apostat, le verdict de l'apostat, c'est-à-dire un musulman qui a rejeté la foi après avoir cru en l'islam. Donc il était musulman, puis il a rejeté la foi en l'islam par la suite. Donc dans tous les madhab, il y a un livre, il y a un chapitre dans les livres de fiqh qui traite de ce sujet et qui mentionne les exemples et les règles à ce sujet-là. Le cheikh dit ensuite, puis ils ont mentionné différentes catégories ou différentes sortes d'actions ou de paroles ou de croyances que si quelqu'un fait ces choses-là, eh bien elles vont le rendre mécréant et elles vont rendre son sang et ses biens licites pour les musulmans. Ils ont même mentionné des choses très petites que quelqu'un peut faire qui semblent très, très banales ou très simples, très petites, mais qui, si quelqu'un le fait, il va quand même être considéré comme un kafir et sortir de l'islam. Comme par exemple une parole qu'il dit avec sa langue sans qu'il y croit vraiment dans son cœur. Ou bien une parole qu'il mentionne juste pour faire une plaisanterie, ou pour rire, ou pour jouer. Et malgré tout, il sort de l'islam à cause de ça. Donc ça c'est la parole du cheikh Mohammed al-Abdul Wahhab. Il a mentionné ces 2 exemples-là. Et on va lire ensemble maintenant qu'est-ce que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz a mentionné à ce sujet pour comprendre les détails de qu'est-ce que cela signifie, Inch'Allah. Donc le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il dit Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah amma ba'd. هذا البحث رد على عباد القبور وعباد الأولياء في زمن المؤلف كما تقدم يقيم الحجج عليهم لأن الإنسان متى أتى بمكفر كفر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأنهم يحتجون عليه يقولون كفار قريش وأشباههم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم كيف تكفرنا؟ ينكرون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا تكفرنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم وتحتج علينا بالآيات التي نزلت في كفار قريش وكفار قريش يعبدون الأصنام ويشهدون أن لا إله إلا الله كفار قريش يعبدون الأصنام ولا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله وكذبوه وقاتلوا
وقاتلوه وما نحن مثلهم. فالمؤلف بين كما تقدم بالحجج الكثيرة التي تبين كفرهم، وإن قالوا نشهد أن لا إله إلا الله كما أن المنافقين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون، ومع هذا هم أكثر الناس في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. Donc on va traduire cette partie, on va lire la suite ensemble après. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah et paix et salut sur notre prophète. Ensuite, ceci est une étude dans laquelle on veut répondre et réfuter aux adorateurs des tombeaux, aux adorateurs des saints, les gens qui adorent les tombes et les saints. À l'époque de l'auteur, comme on l'a mentionné précédemment, et il établit contre eux les preuves que du moment que quelqu'un ramène un acte ou une parole ou une croyance qui fait devenir mécréant ou qui fait tomber dans la mécréance, et bien que cette personne-là devient mécréante même si elle témoigne de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et de Muhammad Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que les gens à l'époque du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils essayaient d'utiliser comme argument contre le cheikh en disant par exemple les koufars de Quraysh et ceux qui leur ressemblent, ils ne témoignaient pas de la ilaha illallah. Ils refusaient de témoigner. Et ils ne témoignaient pas non plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Tandis que nous, c'est-à-dire les adorateurs des tombes, les adorateurs des saints, ceux qui adorent les morts, et les prophètes qui sont morts dans leur tombe, ils les adorent. Ils adorent les hommes pieux dans leur tombe. Donc ils leur demandent des choses, et ils leur font des pèlerinages à leur tombe, et ils sacrifient des animaux pour eux. Ils disent, nous, on dit la ilaha illallah, on dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et on dit que Muhammad est le messager d'Allah, et on fait la salat, et on fait le jeûne. Pourquoi ou comment peux-tu nous déclarer kuffar alors qu'on fait tout ça, et les kuffars de Quraysh ne faisaient pas ça? Alors le cheikh il dit, ils essaient de critiquer le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils désapprouvent le fait que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab les déclare kuffar. Ils disent, pourquoi tu nous déclares kuffar alors que nous on dit la ilaha illallah et on dit Muhammad Rasulullah et on fait la salat et on fait le jeûne, et toi tu utilises contre nous des versets qui ont été révélés à propos des kuffars de Quraysh et tu les appliques sur nous, et tu dis tu appliques ces versets là sur nous, alors que les kuffars de Quraysh, eux, ils adoraient des idoles, et ils ne disaient pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ils niaient la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont combattu, et nous on n'est pas comme eux, c'est ça ce qu'ils disent, nous on n'est pas comme eux, alors comment tu peux nous déclarer kuffar? Alors le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il leur répond, et il leur explique, comme on l'a mentionné avec les explications précédentes, il leur montre plusieurs preuves qui clarifient que ils sont kuffars, même s'ils disent on témoigne ou on dit ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce que même les hypocrites, par exemple les munafiqoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et ils faisaient aussi la salat, et ils faisaient le jeûne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même qu'ils faisaient le djihad, ils faisaient plein d'autres adorations parmi les adorations que faisaient les musulmans, et malgré tout ils sont les plus mécréants parmi les hommes, et Allah dit dans le Coran qu'ils seront dans les plus profondes des profondeurs de l'enfer. C'est eux qui vont être le plus bas dans l'enfer à cause de leur mécréance, et que leur mécréance est plus grande que toutes les autres formes de mécréance. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont dit avec leur langue
ce qui n'était pas dans leur cœur. Le cheikh il dit ensuite هم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهم في الباطن يكذبون ذلك وهكذا كفر المسلمون اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وكذلك الذي قالها من المشركين الذين عبدوا عليا رضي الله عنه أو استغاثوا بعلي وهم عباد الشمس والقمر ونحو ذلك لأنهم جعلوا الآلهة مع الله جعلوا آلهة مع الله وإن صلوا وصاموا. Donc le cheikh il dit, eux ils disent, nous les munafiqoun, ils disent, on témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils nient ça, ils rejettent ça, ils n'y croient pas. Et donc, à cause de ça, ce sont des kuffars. Et c'est la même chose, la même raison pour laquelle les musulmans ont déclaré les juifs kuffars, malgré qu'ils disent la ilaha illallah. Les juifs disent, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et pourtant, ils disent ça, et ils rejettent ça de notre manière, en adorant Uzayr, ou en adorant d'autres que Allah, parmi les saints et les hommes pieux. Et ils font des pèlerinages à leur tombe, et ils cherchent la bénédiction de ces hommes pieux-là. Donc ça c'est des exemples de shirk de la part des juifs, et ils disent pourtant rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. De même que celui qui le dit parmi les mushrikines, ceux qui ont adoré par exemple Ali radiyallahu anhu à l'époque de Ali, et qui cherchent, et même encore aujourd'hui, parmi les Shia et les Rafida, qui appellent Ali radiyallahu anhu, ils l'appellent au secours, quand ils ont une détresse, ils l'appellent au secours, ils vont dire Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein, ils l'appellent pour qu'ils viennent les aider, alors qu'il est mort enterré dans sa tombe, et il laisse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est comme des adorateurs du soleil, des adorateurs de la lune, et ainsi de suite, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis avec Allah des divinités. Et même s'ils font la salat, même s'ils font le jeûne, même s'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça ne compte pas, puisqu'ils contredisent le témoignage, et ils annulent leur témoignage par d'autres paroles ou d'autres actions ou des croyances qui sont en contradiction avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le cheikh il dit ensuite وَكَذَلِكَ بَنُو عُبَيْدَ الْقَدَّاحِ يصلون ويصومون فلما أظهروا الرفض والغلو في آل البيت ثم ادعى بعضهم أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله كفرهم المسلمون وقاتلوهم لإظهارهم الكفر والضلال ولم ينفعهم شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكفرهم وضلالهم وغلوهم في آل البيت أو بدعواهم الألوهية لأن بعض رؤسائهم ادعى الألوهية وأنه يعبد من دون الله اتخذ لنفسه مقام الألوهية فكفرهم المسلمون وقاتلوهم بكفرهم ولم ينفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لما أتوا بالمكفرات. Donc le cheikh il parle ensuite de Banu Ubayd al-Qaddah, sont ceux dont on a parlé au dernier cours et qu'on a parlé aussi aujourd'hui, ceux qui parmi les Ismaïliya et les Nusayriya et autres qui font partie des sectes, des Batiniyoun, des sectes ésotériques, ceux qui pensent que la religion est divisée en un aspect qui est caché et un aspect qui est dévoilé. Donc ils pensent qu'il y a une partie de la religion qui est secrète et que personne ne peut connaître cette signification secrète dans le Coran et dans la religion excepté ceux qui ont été initiés à leur secte. Et donc pour eux, tout ce qui est dans le Coran, il a un double sens, ou il a un autre sens mais qui est caché. Et donc pour eux, par exemple,
les musulmans en général, eux, quand ils entendent le terme salat, et que Allah leur ordonne de faire la salat, ça veut dire de prier et d'établir les 5 prières par jour, selon les exemples du Coran et de la Sunna. Mais pour eux, ça veut dire autre chose. La salat, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire de faire la prière, ça veut dire autre chose. Et le jeûne, ça veut dire autre chose. Et ils interprètent les prophètes d'une autre manière. Ils disent pas que les prophètes sont des hommes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels il a envoyé des révélations et des messages, des livres. Non. Pour eux, les prophètes, c'est comme les philosophes, des hommes intelligents qui utilisent leur intelligence et qui avec leur intelligence parfois ils vont imaginer un monde imaginaire avec des anges et des choses comme ça qui viennent leur parler, et donc c'est ça pour eux un prophète. Donc selon eux, être un prophète, c'est quelque chose qui peut être acquis, c'est pas quelque chose qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont plein d'autres idées comme ça, comme par exemple ils ne croient pas qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer réel qui existe. Pour eux, le paradis et l'enfer, c'est juste un état d'âme, c'est symbolique, c'est comment ils disent, allégorique, c'est pas réel. Et plein d'autres exemples comme ça, de la part de ces égarés-là. Et parmi les Ismaélites, par exemple, il y en a à l'époque quand ils étaient au pouvoir en Égypte, ils ont pris un de leurs dirigeants qui s'appelait Al-Hakim bi Amrillah et ils l'ont déclaré Dieu. Ils croyaient que c'était Dieu incarné. Et donc ils l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux ils croient que Al-Hakim bi Amrillah c'était Dieu. Et les Nusayriya, eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Syrie, et ben c'est comme j'ai dit là au dernier cours, ceux-là ils croient que Ali radiyallahu anhu était Dieu. Ils croient que Ali radiyallahu anhu était Dieu, et il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les Rafida, il adore en dehors d'Allah comme les Rafida adorent Ali radiyallahu anhu en dehors d'Allah, et qu'ils font des pèlerinages à sa tombe. Et chaque année il y a des millions de gens qui vont là-bas à Najaf pour faire leur pèlerinage et pour adorer Ali. Donc ça c'est l'exemple du shirk. La même chose, ils font la même chose aussi avec tous les descendants de Ali radiyallahu anhu, parmi les 12 imams, ceux qu'ils appellent les 12 imams. Et le 12e d'entre ces imams, il croit qu'il est né, il y a plus que 1200 ans, il est né et puis il est devenu invisible. Et que depuis 1200 ans, il est en train de se promener dans le monde, en état d'occultation, comme ils disent. Et donc il est invisible, et puis à la fin des temps, il va réapparaître. C'est ça leur croyance, les chiites Rafida. Donc ça, c'est des croyances de kufr et d'égarement et de shirk et de bid'a et de tout ce que tu peux imaginer. Donc, par rapport à Al-Ubaydiyoun et Al-Fatimiyoun, qui font partie des Ismaélites, donc ils ont des croyances donc de kufr comme ça. Malgré que c'est des gens que quand ils parlent et disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font la salat, ils font le jeûne en apparence, donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui montrent qu'ils sont musulmans. Mais en même temps, ils ont laissé montrer leur appartenance à la tendance des Shia, et l'exagération au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de prendre les descendants de Ali radiyallahu anhu comme des divinités en dehors d'Allah. Et ils ont même prétendu que certains d'entre ces descendants-là ont des attributs divins, effectivement, et ils les adorent en dehors d'Allah. Et si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a les cours que j'ai fait sur les Shia Rafida, 25 cours sur ça, donc vous pouvez retourner dans le site, Inch'Allah, vous pouvez les trouver. Et ensuite, le cheikh il dit ensuite que les musulmans, quand ils ont vu ça, ils les ont déclarés kuffar. Et ils les ont combattus. Pourquoi ils les ont combattus? Parce qu'ils ont montré leur mécréance et leur égarement. Et le fait de dire de leur part qu'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh bien ça ne leur sert à rien. Ça leur sert à rien puisque
ils ont en même temps le kufr et l'égarement et l'exagération au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ou bien également aussi lorsqu'ils prétendent être divins ou d'avoir des qualités divines ou d'être Dieu même, comme Al-Hakim bi Amrillah en Égypte et d'autres également. Donc ça c'est des exemples, hein. Et ceux qui suivent aujourd'hui les Aga Khan, ce qu'on appelle les Aga Khan, c'est la même voie que ces Ismaélites là à l'époque, hein. De même que les Bouhara, et il y a d'autres aussi, d'autres tendances aussi parmi ces Ismaélites aussi, et la même chose pour les Nusayriya en Syrie et ailleurs, c'est la même chose, hein. Donc ces gens-là, ils ont des croyances qui sont kufr et shirk, hein. Ils adorent des êtres en dehors d'Allah, hein, et certains d'entre eux même ils se sont prétendus Dieu. Donc ça c'est pour cette raison-là que les musulmans les ont déclarés kuffar et qu'ils ont combattu ces gens-là pour leur mécréance, et le fait d'avoir prononcé ou témoigné de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah ne leur a servi à rien tant qu'ils ont justement ramené des exemples de choses qui sont kufr, qui les font sortir de l'islam. Le cheikh il dit وهكذا الأئمة عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد في مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، باب معروف أجمع عليه المسلمون عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال معاذ رضي الله عنه من بدل دينه يقتل قضاء الله ورسوله. فلما أسلم اليهودي ثم ارتد فقدم معاذ على أبي موسى وهو موجود عندهم يستتيبونه، قال معاذ لا ينزع حتى يقتل، قال معاذ لا ينزع حتى يقتل قضاء الله ورسوله، يعني بدل دينه. وهكذا من أقر بالإسلام ثم أتى بمكفر بينوا رحمهم الله في باب حكم المرتد أنه يكفر وإن صلى وصام ولو شهد أن لا إله إلا الله. مثلا إنسان يصوم ويصلي ثم يسب الله ورسوله يكفر وإن صلى وإن صام. الذي يقول الصيام ليس واجبا يكفر، الذي يقول الزنا حلال يكفر، وكذلك الذي يقول الخمر حلال يكفر ولو صلى وصام ولو شهد أن لا إله إلا الله. كمن يطأ المصحف ويهينه ويطأه بيده أو برجله يلطخه بالبول إهانة له، أو يقول نكاح الأخت حلال أو نكاح البنت حلال يكفر ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو شهد أن محمدا رسول الله. وكذلك ensuite le cheikh il dit de même qu'un autre argument qu'on peut utiliser contre ces mouchriquines, contre ces gens qui adorent les tombes et les morts et les saints, parmi les soufiyas et les autres ignorants, parmi les rafidah, on peut utiliser comme argument également ce que les imams de la religion ont fait en écrivant des chapitres dans les livres de fiqh qu'ils ont intitulés le chapitre du verdict de l'apostat. Dans le mazhab des Hanabila, c'est-à-dire les gens qui suivent Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou bien Al-Shafi'iyya, ceux qui suivent l'imam Al-Shafi'i, ou bien Al-Malikiyya, ceux qui suivent l'imam Malik ibn Anas, qui est Al-Mazhab Al-Maliki, ou bien Al-Mazhab Al-Hanafi, ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa. Donc dans tous les livres de ces différents mazahib,
on connaît très bien ce sujet-là, et c'est quelque chose un sujet sur lequel tous les musulmans sont d'accord. Il n'y a pas de divergence entre eux sur cette question-là, et ils ont établi ce principe-là sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari, qui dit: celui qui change sa religion, tuez-le. C'est l'ordre d'exécuter l'apostat, c'est celui qui quitte la foi après avoir cru. Soit qu'il quitte l'islam, c'est pas nécessaire que la personne quitte intentionnellement l'islam. Il y en a qui pensent que un apostat c'est seulement quelqu'un qui était musulman, qui devient chrétien, ou qui devient juif, ou qui devient athée. Non, c'est pas une condition que ce soit de cette façon-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter l'islam même si il pense qu'il est toujours musulman. C'est-à-dire que par exemple, il pratique du kufr ou du shirk à l'intérieur même de l'islam. Il pense qu'il est musulman, mais il va adorer des tombes, des saints ou des morts. Ou bien il va nier quelque chose qui fait partie de l'islam dans le Coran et dans la Sunna. Donc comme le cheikh il va l'expliquer. Et il mentionne un autre exemple d'un hadith aussi qui est rapporté dans l'exemple de Mu'az ibn Jabal lorsqu'il est arrivé au Yémen. Il a expliqué ça. Il a dit: celui qui change sa religion, il doit être exécuté. Ça c'est le jugement, le verdict d'Allah et de son messager. Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu a dit: il doit être exécuté, c'est le jugement d'Allah et de son messager. Et lorsque un juif s'était converti à l'islam puis qu'il a apostasié, Mu'az est arrivé au Yémen et il a dit à Abu Moussa et à ceux qui étaient là présents avec lui, ils essayaient de lui parler pour il lui demandait de se repentir, et Mu'az ibn Jabal a dit qu'il n'allait pas bouger de sa place tant qu'il ne serait pas exécuté. C'est le verdict d'Allah et de son messager. C'est-à-dire, celui qui change sa religion, il est dans l'islam, il est exécuté. Ça c'est quelque chose qui fait partie des consensus des savants de l'islam. Et il y a des gens parmi les gens aujourd'hui, parmi les modernistes, certains égarés parmi les Ikhwan et d'autres tendances aussi, qui nient ce principe-là, parce qu'ils n'aiment pas les critiques des kuffars quand les kuffars leur disent qu'ils ne sont pas en accord avec les droits de l'homme qui disent que chacun a la liberté de croyance, la liberté de conscience, la liberté d'expression et ainsi de suite, la liberté de religion, et que quelqu'un peut changer de religion comme il veut, et donc ils font de la religion comme un jeu. Ils font de la religion quelque chose qui est comme un jeu. Tu peux croire quelque chose aujourd'hui, changer demain, après-demain, comme si c'est pas grave. Et puis tu peux être dans une religion puis croire à qu'est-ce qui est contraire à cette religion-là, à l'intérieur de cette religion, c'est pas grave. Tu peux inventer des innovations, tu peux inventer des choses, tu peux même te prétendre prophète ou même te dire Dieu, tu as le droit. Personne ne peut t'interdire de le faire. Ça c'est pas en accord avec l'islam. Et l'islam accepte pas ça, il tolère pas ça. Donc certains de ces modernistes-là, comme par exemple Tariq Ramadan, et son oncle aussi, il a un oncle en Égypte aussi qui rejette la peine d'apostasie, et la même chose aussi pour Tariq Souaidan qui nie aussi la peine de l'apostasie, et plein d'autres aussi parmi ces soi-disant prêcheurs de l'égarement qui nient la peine de l'apostasie en islam. Ils vont en contradiction avec ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles et le consensus des musulmans, des imams de l'islam. Donc il faut bien comprendre ce point-là. Et bien entendu, la peine de l'apostasie, c'est pas quelqu'un qui peut l'appliquer comme ça n'importe qui. Ça c'est comme la plupart des règles pénales dans l'islam, c'est seulement le dirigeant qui a l'autorité de faire appliquer ces peines-là. Et sinon, bien entendu, qu'est-ce qui se passerait dans la société musulmane? Eh bien, ce serait que
il y aurait des individus égarés comme ça, et ignorants, qui se permettraient par la suite de déclarer qui ils veulent mécréants, et de se permettre par la suite de tuer qui ils veulent, sans preuve, sans compréhension, sans connaissance, et commenceraient à exécuter les gens comme ça, comme le font certains groupes, par exemple, les groupes d'Al-Qaïda par exemple, qui se permettent de tuer des otages. Quand ils prennent des otages, ils les exécutent, ou bien ils prennent des musulmans, ils disent non, ce sont des apostats, et puis ils les filment, et puis ils leur la tête dans une caméra, tout ça devant la caméra pour diffuser ça par la suite sur internet. Tout ça c'est des actes qui ont aucun rapport avec l'islam, et c'est fait par des égarés, des ignorants, des khawarij, des gens de l'égarement. Et donc il faut remettre les choses bien à leur place et bien comprendre les choses comme il faut, pour pas mélanger le vrai et le faux. Donc la question, donc ici après le cheikh il dit que toute personne donc qui a affirmé l'islam, puis que par la suite il vient avec quelque chose qui couvre, eh bien les savants, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont expliqué dans le chapitre de l'apostat, le verdict de l'apostat, que cette personne-là, elle quitte la foi, elle devient mécréante, même si elle faisait la salat, même si elle faisait le jeûne, et même si elle disait la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le cheikh il donne comme des exemples pour faire comprendre. Il dit, par exemple, si quelqu'un il fait le jeûne et il fait la salat, puis qu'ensuite il insulte Allah et son messager, eh bien il devient mécréant, même s'il prie, même s'il jeûne. Ou bien celui qui dit par exemple, le jeûne ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire le ramadan, de faire le jeûne du ramadan, il dit c'est pas obligatoire. Le cheikh il dit devient mécréant quand il dit ça, parce que c'est quelque chose qui est clair, de même que celui qui dit que le zina, l'adultère ou la fornication c'est halal, devient mécréant, parce qu'il dit quelque chose qui est clair dans la religion, quelque chose qui est connu. Et de même que celui qui rend halal l'alcool, il dit l'alcool c'est halal, il devient mécréant, même s'il prie, même s'il jeûne, et même s'il dit la ilaha illallah. De même que celui qui prend un mushaf par exemple, une copie du Coran, puis qu'il met son pied dessus, ou bien qu'il le rabaisse, qu'il l'humilie, qu'il le rabaisse, qu'il le traite avec il le traite de façon irrespectueuse, comme par exemple il marche dessus dans le but de le rabaisser, et ou bien il le prend avec sa main ou avec son pied, et il met de l'urine dessus par exemple pour le rabaisser ou pour l'humilier. Ça c'est un acte de kufr. La personne qui fait ça, elle est mécréante, même si elle fait la prière, même si elle fait le jeûne, même si elle dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le cheikh il dit, ou bien l'exemple de quelqu'un qui dit qu'on a le droit de marier sa sœur, que c'est halal de marier sa sœur par exemple. Donc il veut rendre licite l'inceste. Donc ça c'est kufr aussi, de même que quelqu'un qui prétend qu'il a le droit de marier sa fille, il dit marier la fille c'est halal, il devient mécréant. Il devient mécréant, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est kufr. Tandis que, et ça c'est ici un petit point qui est très important à comprendre, c'est que si quelqu'un boit de l'alcool, mais il dit qu'il reconnaît que c'est haram, il commet un péché, mais il ne sort pas de la religion, il ne sort pas de l'islam. Tandis que si quelqu'un ne boit pas du tout d'alcool, mais il dit avec sa bouche, il déclare que l'alcool c'est halal, même s'il n'a pas bu une seule goutte d'alcool dans sa vie, il devient mécréant. Parce que le fait de nier l'interdiction de quelque chose qui est interdit par Allah, c'est plus grave comme crime et comme péché que le fait de faire ce péché-là lui-même. Parce qu'il le rend halal, il nie ce que Dieu a affirmé. Et donc il rejette, il contredit la parole d'Allah. Ça c'est un acte de kufr, c'est un acte de mécréance. Tandis que de commettre le péché tout en reconnaissant qu'on est en train de désobéir à Allah, ça c'est un péché seulement. C'est pas quelque chose qui est kufr, ça ne fait pas sortir de l'islam.
Donc il faut bien distinguer la différence entre les deux. Quelqu'un qui fait le zina et qui dit oui le zina c'est haram, je reconnais que c'est haram, ça il a commis un péché. Et il va être, si on l'attrape et qu'il y a des témoins, les dirigeants, les responsables vont le lapider. Hein? Vont le lapider, ainsi que la femme qui a commis la fornication ou l'adultère. Bon, la fornication, c'est une autre peine, c'est pas la lapidation. La fornication, la peine pour la fornication, c'est 100 coups de fouet. Tandis que pour la peine pour l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié et qui a des rapports sexuels avec quelqu'un en dehors du mariage, ça c'est la lapidation, c'est ça le châtiment. Donc même si cette personne-là, elle le fait, et elle reconnaît que c'est haram, elle va être, s'il y a des témoins et tout, et qu'elle est jugée, et que le juge détermine que la peine c'est qu'il doit être lapidé, elle va être lapidée jusqu'à la mort, mais elle reste quand même musulmane, et elle est considérée quand même comme un croyant. Et si elle se repent, tout ça c'est pour dire que cette lapidation-là va être une expiation pour son péché en même temps, hein, va le purifier de ce péché-là. Tandis que celui qui n'a jamais commis la fornication ou n'a jamais fait l'adultère de sa vie, il n'a jamais fait l'adultère, sauf que il le rend halal, il dit oui c'est permis, on a le droit, et bien celui-là il est kafir. Même si il l'a jamais fait. Hein? Donc ça c'est pour montrer que parfois les péchés qu'on peut faire avec notre cœur et avec notre bouche sont plus graves que les péchés qu'on peut faire avec notre main, avec notre corps. Comme par exemple quelqu'un qui tue une autre personne et elle reconnaît que le meurtre c'est haram et que tuer c'est pas permis, hein? Mais elle l'a fait comme ça, par la colère ou d'autres raisons, et puis elle a tué quelqu'un comme ça. Cette personne-là, elle n'est pas mécréante pour avoir tué. Tandis que l'autre qui n'a jamais tué personne, ni frappé personne, il n'a jamais fait mal à une mouche, mais qui dit j'ai le droit de tuer qui je veux, et tuer c'est halal dans l'islam, celui-là il est kafir, même s'il n'a jamais tué personne. Donc il faut bien comprendre ça, ces questions-là, c'est très très important. Et donc quelqu'un par exemple qui fait le jeûne, qui fait la salat 5 fois par jour, qui fait les nawafil, il fait les prières surrogatoires, il fait le hajj obligatoire, il fait la umrah plusieurs fois à chaque année, il dépense de son argent fi sabilillah, il aide les pauvres, il lit le Coran, chaque jour il lit un juz, puis que par la suite il s'en va, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis il s'en va à une tombe et il demande à un mort, il devient mushrik. Même s'il fait toutes ces bonnes actions-là, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce que il va à une tombe pour demander à un mort, et prier un mort, et faire un sacrifice à un mort, et demander des vœux à un mort. Ça c'est shirk akbar, ça fait sortir de la religion. Et s'il croit que, même s'il le fait pas, mais il croit que c'est permis de le faire, c'est-à-dire quelqu'un il fait pas le shirk, mais il croit que le shirk c'est permis, que si tu le fais c'est pas grave, c'est pas interdit dans l'islam, il sort de l'islam aussi. Donc ça c'est important de bien comprendre le danger de ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que la bid'a est plus dangereuse même que le péché, que le simple péché, parce que la bid'a c'est de rendre licite quelque chose qui n'est pas légiféré en islam, et de croire que Allah aime quelque chose sans preuve, et de faire une action, parfois même c'est un péché, et toi tu t'imagines que c'est quelque chose qui va te rapprocher d'Allah, comme par exemple ceux qui fêtent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une bid'a, et que les gens sont en train de pratiquer en ce moment, parce que c'est la période à peu près dans laquelle ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né, donc ils font ça chaque année. Et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué, ni par les sahaba, ni par les tabi'in, ni par les tabi'in. Et aucun des 4 imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ils n'ont jamais fêté la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que l'imam al-Bukhari et Muslim
et Abu Daoud, et An-Nasa'i, et At-Tirmidhi, et Ibn Majah, et l'imam Ahmad dans sa Musnad, et de même que les autres imams de hadith, aucun d'entre eux, on n'a jamais entendu parler de leur part de la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées justement à l'époque de ceux qu'on vient de mentionner tout à l'heure, les Al-Ubaydiyya et les Fatimiyya. C'est à leur époque que l'adoration des tombes et des morts est apparue dans le monde musulman, et c'est à leur époque également qu'est apparue la fête ou la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par imitation des chrétiens qui fêtaient Noël, et des choses de ce genre. Donc ils ont voulu imiter ça et faire comme eux. Et hier j'étais dans une mosquée, avant hier j'étais allé prier dans une mosquée, et l'imam dans la khutbah il a menti à propos d'Allah et de son messager, et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah a créé la première chose, c'était la lumière, et que il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette lumière. Et il a dit que il disait que c'était rapporté par Al-Bukhari et que c'est rapporté dans les Sunan. Ce hadith-là n'est pas rapporté nulle part dans Al-Bukhari et il n'est pas rapporté dans les Sunan. C'est un hadith mawdou', fabriqué, qui n'a aucune part d'authenticité, ce hadith. Et il y a aussi d'autres hadiths qu'il mentionne, et il se base sur ces hadiths qui sont fabriqués pour essayer de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un être de lumière, il n'avait pas d'ombre, quand il marchait à Médine, il n'avait pas d'ombre, ou des choses de ce genre. Il y a toutes des superstitions et des fausses croyances qui n'ont aucun rapport avec l'islam, et de dire que Allah a créé le monde entier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas ça qui est mentionné dans le Coran, hein? Donc tout ça c'est des choses qui sont basées sur des hadiths fabriqués, et eux ils tiennent à ces hadiths là comme si c'était une bouée de sauvetage, mais étant donné que c'est des hadiths faibles et fabriqués, c'est même pas des hadiths faibles, c'est des hadiths fabriqués, c'est-à-dire ils n'ont même pas d'isnad ces hadiths, et eux ils se basent là-dessus comme si c'était des preuves, hein? Et ils ont plein de shubuhat, des fausses croyances et des superstitions au sujet de ça, et ils font qu'est-ce qu'ils appellent la hadra, hein? Ils dansent entre eux, puis ils chantent, puis ils se balancent entre eux, ils font des mouvements au rythme du tambour comme ça, et ils pensent qu'ils sont en train de célébrer la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parfois même ils vont chanter des anachides ou des poèmes, et dans ces poèmes il y a des paroles de roulou, d'extrémisme et de shirk, hein, à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le poème qu'ils appellent Al-Burda, hein, dans lequel ils disent par exemple وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Donc ils prétendent que ce monde ici-bas et l'autre, ça fait partie des merveilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils disent qu'ils pensent que Dieu a créé le monde pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ils disent que parmi ta science, il y a la science de la table et de la plume et des tables préservées. Donc ça c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est shirk. Ça c'est shirk dans l'asma wa sifat. Et c'est un shirk akbar, hein, qui fait sortir de l'islam. Si quelqu'un croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît le ghaib, hein, et qu'il a la science d'Allah et qu'il connaît la science de la plume et des tables préservées, c'est un mushrik, un kafir. C'est pas un musulman qui croit ça, hein. Et ils disent aussi dans une autre partie de ce poème, il dit Ya akram al-khalqi ma li man alouzu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-imami, ou quelque chose comme ça, en voulant dire que ô toi la plus noble des créatures, qui aurais-je autre que toi pour me réfugier vers elle lors de l'événement de la grand rassemblement ou quelque chose comme ça, au jour de la résurrection.
en voulant dire qu'il cherche le refuge en le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, hein, au lieu de demander le refuge d'Allah, la protection d'Allah. Ça aussi c'est du shirk. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans des poèmes de ces soufiyines qui tombent dans le rouleau à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos de leurs saints et à propos de leur shuyukh, et ils font même du shirk avec eux. Donc ces gens-là, même s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça ne veut rien dire pour eux, ça ne veut rien dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils font le shirk en même temps. Et ils rendent halal ce qui est haram, et ils font beaucoup d'autres problèmes. Le cheikh il dit ensuite وكذلك قالوا إذا تعلق بغير الله وعبد الشمس أو القمر أو الصنم أو عبد عليا أو فاطمة أو الحسين أو عبد القادر أو البدوي أو غيره كفر ولو صلى وصام ولو شهد أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit que les ulama ils ont dit également que si quelqu'un s'accroche à autre que Allah, il s'attache à autre que Allah, il adore le soleil, ou il adore la lune, ou il adore les idoles, ou il adore Ali, ou bien il adore Fatima, ou Al-Hussein, ou bien il adore Abdul Qadir Al-Jilani, ou bien il adore Al-Badawi, hein, celui qui est enterré à Tanta, hein, qui est originaire du Maghreb, un de leurs soufis, un de leurs chers soufis, hein, qui était en fait un hérétique, un égaré, et quand il est mort, ils ont fait un mausolée sur sa tombe, et aujourd'hui ils vont par millions en Égypte à chaque année pour aller adorer sa tombe et pour l'adorer en dehors d'Allah et faire le shirk avec lui. Donc ça c'est des exemples, hein. Abdul Qadir al-Jilani la même chose, et Abdul Qadir al-Jilani il est enterré quelque part en Orient, et pourtant dans chaque pays il a une tombe, et les gens ils vont là-bas, ils lui construisent un dôme et ils vont faire des pèlerinages là-bas alors qu'il est enterré à une autre place. Mais parmi les croyances des soufis, c'est que quelqu'un il peut se multiplier comme ça. C'est-à-dire qu'il peut se dédoubler et apparaître à plusieurs endroits en même temps. Hein? Et Allah comme des croyances bizarres comme ça. Allah donc il s'imagine peut-être qu'il était enterré dans toutes ces différentes places-là. Hein? Ça c'est complètement illogique. Donc le cheikh dit que les ulama ont dit que ceux qui font ça, qui adorent ces êtres en dehors d'Allah, ils sont des kuffars, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le cheikh il dit ensuite والمقصود المقصود أن الإنسان إذا أتى بمكفر بطلت أعماله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله سبحانه وتعالى في القرآن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما تنفع مع الشرك أعمال تكون هباء منثورا. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحاصل أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو فعلي أو قلبي أو شك كفر، حتى ولو شك فقال أنا أعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن عندي شك في أن الجنة حق أو لا، أشك أن الله في السماء أو ليس في السماء يكفر، أو أنه فوق العرش أو ليس فوق العرش يكفر لأنه مكذب لله ورسوله، أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أدري أهو نبي أو ليس بنبي يكفر، أو شك في نبوة نوح أو موسى وهود وعيسى وصالح وقال أنا أشك في نبوة هؤلاء كفر، أو قال أختي حلال يجوز لي أن أتزوجها، أو بنتي حلال أتزوجها كفر، أو عمتي أو خالتي حلال أتزوجها كفر. والمقصود أنه متى أتى بمكفر ناقد من نواقض الإسلام كفر وبطلت أعماله كلها، صلاته وصومه وحجه كلها تبطل. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'une personne, peu importe qui, du moment qu'elle vient avec quelque chose qui est kufr,
eh bien toutes ces œuvres deviennent vaines. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. C'est-à-dire exécutez-le. Et dans le Coran, il y a plein de versets qui mentionnent que si quelqu'un rejette la foi, ses œuvres deviennent vaines. Comme le verset 65 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous t'avons révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, hein, parmi les prophètes, que si tu commets le shirk, que si tu aurais commis le shirk, on aurait annulé toutes tes œuvres, on les aurait rendues vaines, et tu aurais été du nombre des perdants. Et le verset 23 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons pris qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre, et nous l'avons fait devenir comme de la poussière, éparpillée par le vent. Et donc leurs œuvres ne peuvent pas leur profiter. Toutes leurs prières, toutes leurs jeûnes, tous leurs témoignages, toutes leurs hajj et leurs umrah, toutes les sadaqat qu'ils ont fait seront comme de la poussière éparpillée par le vent, parce qu'ils ont fait le shirk avec Allah. Et le verset 88 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'ils auraient commis le shirk, on aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait. Et ça, Allah dit ça à propos des prophètes. Donc ça s'applique encore plus à ceux qui ne sont pas des prophètes, comme nous. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, donc en résumé, on peut dire que toute personne qui ramène quelque chose qui est kufr, soit dans la parole, ou soit dans les actions, ou soit dans les croyances du cœur, ou dans les doutes, eh bien il sort de l'islam, il devient mécréant. Hein? Même que si quelqu'un par exemple il doute, il dit par exemple je sais pas, il dit je sais que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah c'est la vérité, mais j'ai un doute, est-ce que le paradis est vrai ou non, hein? Ou bien je doute, est-ce que Allah est dans les cieux ou il n'est pas dans les cieux, il devient mécréant s'il doute de ces choses-là. Ou bien il doute, est-ce que Allah est au-dessus de son trône ou il n'est pas au-dessus de son trône, il devient mécréant pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a démenti ce que Allah et son messager ont dit à ce sujet. Hein? Ou bien il doute de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne sais pas si c'est un prophète ou non. Il devient mécréant. Ou bien il doute de la prophétie des autres prophètes, comme Nuh, alayhi salam, Noé, ou Moussa, hein, Moïse, ou Hud, ou Isa, ou Salih, hein, ou de Jésus, hein, ou de Salih, ou de Hud. Il dit par exemple, je ne sais pas s'ils sont des prophètes ceux-là. Hein? Alors il est kafir s'il doute de ces choses-là. Ou bien il dit ici, si quelqu'un dit par exemple, ma soeur elle est halal, j'ai le droit de me marier avec ma soeur, ou ma fille elle est halal, j'ai le droit de marier ma fille, il devient mécréant, parce qu'il rend halal ce qui est haram. Ou bien il dit, j'ai le droit de marier ma tante, hein, maternelle, ou ma tante paternelle, hein, elles sont halal, j'ai le droit de les marier. Hein, il devient mécréant dans ce cas-là. Hein, et ça me fait penser justement à l'exemple des homosexuels aujourd'hui. Une femme par exemple, elle dit, j'aime une femme, j'ai le droit de la marier. Ou j'aime un homme, j'ai le droit de le marier. Un homme qui dit, j'aime un autre homme et je veux me marier avec lui. Celui qui croit que ça c'est halal, de se marier avec un homme qui doit se marier avec un autre homme, ou une femme qui va se marier avec une autre femme, s'il croit que ça c'est halal, il devient kafir. Il devient kafir. Hein? Tandis que s'il fait l'homosexualité, il ne devient pas kafir, tant qu'il reconnaît que c'est haram. Hein? L'homosexualité, c'est pas un kufr. C'est comme l'adultère, c'est pas un kufr non plus. Mais si tu le rends halal, ça devient kufr. Et si tu crois que tu as le droit de te marier, hein, ça c'est kufr. Donc là, tout ce qui se passe maintenant en France ou ailleurs, dans les autres pays de kufr, ils essaient de passer des lois pour dire que tout le monde est égal et tout le monde a les mêmes droits. Et si un homme et une femme peuvent se marier, pourquoi un homme ne peut pas se marier avec un homme? Pourquoi une femme ne peut pas se marier avec une femme? Hein? Et donc celui qui croit en ces arguments-là et qui accepte ce genre de raisonnement-là, eh bien il n'a pas cru en Allah et à son messager. C'est-à-dire s'il rend ça halal et il le déclare halal, ou bien il pense que c'est correct ou que c'est permis, eh bien il devient kafir. Hein? Eh bien, et aussi la même chose pour ceux qui pensent qu'on a le droit de se marier avec des animaux. Hein?
il va se marier avec un chien, ou avec son chat, ou avec son... s'ils permettent ça, s'ils croient que c'est permis de se marier avec des animaux, c'est des kuffars, la même chose. Sauf que s'il le fait, hein, il fait la bestialité, il ne va pas devenir kafir nécessairement, mais c'est un parmi les grands péchés. Hein, et même si par exemple celui qui commet l'adultère ou qui fait l'homosexualité, il mérite la peine d'être exécuté, mais il ne va pas être nécessairement kafir pour ça, parce que c'est un péché parmi les grands péchés. Sauf que s'il le rend halal, ça c'est kufr, hein, ça le fait sortir de la foi et de l'islam. Donc ça c'est important là pour ceux qui sont dans les pays de kufr maintenant, comme nous ici au Canada ou ailleurs, et qui sont confrontés par les kuffars avec ces idéologies de liberté, puis de croire que tout le monde est pareil, puis qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, et qu'un homme et une femme c'est la même chose, et qu'un animal et un être humain c'est la même chose, et qui veulent rendre halal ce qui est haram. Il faut bien être clair sur ces sujets-là, ne pas se laisser égarer par eux. Et de plus en plus, vous allez voir dans les médias, ils essaient de présenter des couples soi-disant musulmans qui sont homosexuels, qui sont déclarés et qui croient que c'est halal et qui se prétendent imams et qui font des mariages homosexuels. Celui qui se dit imam et qui fait des mariages entre deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, c'est pas des musulmans qui font ça. Celui qui fait ça, il n'est pas musulman parce qu'il l'a rendu halal, et de rendre un péché halal, c'est kufr. Ça c'est très important de le savoir. Le cheikh il dit ensuite wal maqsoud أنه متى أتى بمكفر ناقد من نواقض الإسلام كفر وبطلت أعماله كلها صلاته وصومه وحجه كلها تبطل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا محل إجماع بين المسلمين، ولكن أهل الشرك لا يفقهون، فعباد القبور وعباد الأولياء في عمى في ظلام نسأل الله العافية. هذه أشياء بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه للذين اعترضوا عليه وقالوا إن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين وأنه جاء بدين جديد، وهذا لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم. ما أتى بدين جديد، إنما أتى بما قاله الله ورسوله وبما صار عليه الصحابة والمسلمون رحمه الله وجزاه الله خيرا. Donc le cheikh il dit donc que qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que toute personne qui fait quelque chose qui est un annulateur parmi les annulatifs de l'islam, un naqid parmi les nawaqid de l'islam, eh bien toutes ces œuvres deviennent vaines et deviennent mécréants. Et toutes ces œuvres, sa salat, son jeûne, son hajj, toutes ces œuvres deviennent vaines. Comme Allah il le dit dans le Coran, dans le verset 88, dans Surat Al-An'am, que s'ils auraient fait le shirk, Allah aurait rendu vaine tout ce qu'ils ont fait comme action. Et le verset 5 dans Surat Al-Ma'idah, et quiconque renie la foi, alors son œuvre devient vaine et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et ça c'est quelque chose sur lequel il y a un ijma' entre les savants, c'est-à-dire tous les musulmans sont d'accord sur ça, il y a un consensus sur cette question-là, mais les gens du shirk ne comprennent pas. Et les adorateurs des tombes et les adorateurs des saints sont dans l'aveuglement et dans les ténèbres. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit que ça ce sont des choses que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a expliqué à son époque à ceux qui se sont opposés et objectés à lui, et ils ont dit oh le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il déclare kuffar les musulmans, il est venu avec une nouvelle religion. Le cheikh il dit ça c'est à cause de leur ignorance et de leur égarement et du peu de compréhension de la religion qu'ils ont. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas ramené une religion nouvelle, il a seulement ramené ce que Allah et son messager ont dit, et ce que les sahaba ont suivi, de même que les musulmans après lui. Que Allah lui fasse miséricorde et le récompense de la meilleure récompense. Donc eux, à cause de leur ignorance, ils pensent que le shirk c'est l'islam, et ils pensent que l'islam c'est le shirk, et que si tu fais le shirk,
eh bien tu sors pas de l'islam, et que si tu fais le kufr, tu sors pas de l'islam. Donc pour eux, si tu déclares quelqu'un qui fait le shirk et le kufr, tu les déclares kuffar, ils disent tu déclares kuffar les musulmans. À cause de leur ignorance, ils ne comprennent pas la différence entre le fait de déclarer kafir un mushrik et le fait de déclarer kafir un musulman qui fait des péchés. Il y a une différence entre les deux. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils déclarent kuffar ceux qui font le shirk, et qui font des formes de shirk majeur et de kufr majeur. Ça fait partie de l'islam. Et après avoir bien entendu établi la preuve contre ces gens-là et clarifié la religion. Donc après, par la suite, si la personne persiste dans son égarement, eh bien il le déclare kafir, mécréant. Tandis que les khawarij, eux, ils déclarent kafir le musulman qui fait des péchés, qui sont moindres que le shirk et le kufr, ils le déclarent kafir. Donc ça c'est l'égarement des khawarij, c'est l'égarement des khawarij, et c'est donc pas la même chose. Il ne faut pas mélanger entre les gens qui appellent au tawhid et à la sunna et qui s'accrochent à la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a et des salafs, et ces gens-là parmi les khawarij qui déclarent kuffar des musulmans parce qu'ils commettent des grands péchés moindres que le shirk et le kufr, et ils pensent que ce sont des choses qui font sortir de l'islam. Donc on a complété donc aujourd'hui cette partie de l'explication du cheikh, et donc on va s'arrêter à ce point-là, et au prochain cours, Inch'Allah, on continuera la suite de la réponse par rapport à la shubha numéro 9, et on lira également quelques questions et réponses qui ont été mentionnées dans le livre à la suite de ce cours, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Par contre, j'aimerais juste mentionner que dimanche prochain, il n'y aura probablement pas de cours. C'est possible qu'il n'y aura pas de cours. S'il y a un cours, je vais l'annoncer. Sur Twitter ou bien par email. Mais en principe, c'est possible qu'il n'y ait pas de cours parce que je ne vais pas être à Montréal, je vais être à Toronto. Et je suis invité pour un séminaire à la mosquée des frères de Troy à Toronto. Donc, c'est bien possible que je ne pourrai pas donner le cours dimanche prochain. Sinon, on se retrouvera la semaine d'après, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter tout de suite. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.